Une importante nouvelle médicale qui est passée inaperçue car la journée même de son annonce, c'était l'attentat au Charlie Hebdo. Le 7 janvier dernier, on a annoncé la découverte d'une nouvelle classe d'antibiotiques. Une annonce importante puisque depuis 30 ans, la recherche biomédicale et pharmaceutique n'avait produit aucun nouvel antibiotique, ce qui a accentué la résistance des pathogènes aux antibiotiques existants. Bonsoir Michel. Bonsoir Céline. C'est donc une découverte qui suscite de l'espoir de mieux contrôler les bactéries. Absolument, et c'était un espoir qui était nécessaire. Cette découverte-là était faite par une équipe de l'Université Northeastern à Boston, publiée dans Nature. Et grosso modo, ils ont découvert en fait toute une classe, 25 antibiotiques différents, dont un est très prometteur. Alors comment est-ce qu'ils ont fait pour en découvrir 25 d'un coup, alors qu'on n'en avait pas trouvé depuis 30 ans? En fait, ils ont été très ingénieux et très astucieux. Ils se sont posés une seule question. Où est-ce qu'on pourrait trouver des milliards de bactéries? La réponse, c'est dans le sol. Mais dans le sol, on sait que seulement 1 de ces bactéries-là, on peut les reproduire et les cultiver en laboratoire. Alors, ils se sont dit, bon, ben regardons, prenons le laboratoire et mettons-le littéralement dans le sol. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ben, regardez, c'est tout simple. Ils ont tout simplement pris des plaques, en fait, qui sont pas plus grosses que ça. Et à l'intérieur de chaque plaque, il y a de petites alvéoles. Et dans ces alvéoles-là, on met une bactérie pathogène, on la fait cultiver, on ferme le tout et on met ça dans le sol. On laisse ça plusieurs jours. On sort, on regarde en laboratoire et on trouve que les pathogènes ont effectivement eu des molécules qui sont entrées à l'intérieur, qui les ont détruites. Et là, ces molécules-là, ce sont en fait les antibiotiques. Bon, il y en a 25, mais il y en a un qui est particulièrement prometteur. Oui. Alors, la texobactine s'attaque à 2 maladies, la tuberculose, dont la résistance commence à augmenter, c'est très inquiétant, et le SARM, dont le staphylocoque doré résistant à la vancomycine, qu'on retrouve dans les hôpitaux uniquement pour l'instant. On appelle ça maladie nosocomiale, mais qui risque peut-être un jour d'aller dans la communauté. Donc, il faut rapidement commencer des études cliniques avec cette nouvelle molécule-là. Bon, évidemment, si on parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il faut rappeler, Michel, à quel point les antibiotiques sont importants. Oui, c'est possiblement une des plus grandes découvertes de l'histoire de la médecine. Ça a commencé en 1928 avec la pénicilline. D'ailleurs, Fleming, qui avait découvert cette molécule-là, avait dit 20 ans plus tard, en recevant son prix Nobel, il faut absolument être ouvert au fait qu'un jour, nos bactéries seront résistantes à la pénicilline. Il avait raison. Par la suite, on a fait d'autres découvertes, une dizaine de classes d'antibiotiques, mais depuis 1987, silence radio, plus rien. De plus, les médecins ont surutilisé ces molécules-là. Les patients n'ont pas pris leur posologie comme il faut. Quand on dit 10 jours, c'est 10 jours. Si c'est 8 jours, on est 2 jours là avec des bactéries résistantes qui se multiplient. Donc, je crois qu'il y a un cri d'alarme. J'espère que ces nouvelles molécules-là vont permettre d'ici quelques années d'avoir 2 ou 3 bons antibiotiques chez le pharmacien. C'est ce qu'on se souhaite. Oui. Merci beaucoup, Michel. Merci, Céline.